S'il y a un bon vrai conseil de milliardaire, de millionnaire, de succès, ce que tu veux, c'est bien qu'il faut apprendre toute sa vie. C'est absolument essentiel pour quelqu'un qui est ambitieux, qui veut réussir, d'apprendre toute sa vie. On pourrait même plutôt dire de ne pas arrêter d'apprendre. Parce que quand on commence dans la vie, qu'on a 6 ans, qu'on est au cours préparatoire, on apprend à compter, à lire, c'est très bien. On continue d'apprendre au collège, au lycée et tout, pour la plupart qui font au lycée. Bon, il y a des choses qui sont omises et c'est très triste, on en a parlé hier, hein, de ne pas apprendre juste à investir son argent. C'est quel dommage, hein, quel dommage. Mais bon, on apprend quand même des trucs. Et le problème, c'est que les gens après le lycée qui font pas d'études supérieures, en général, ils arrêtent presque totalement d'apprendre. Les gens, bon, il y en a qui font des études supérieures, donc ils continuent, mais une fois qu'ils arrêtent en tout cas leurs études, que ce soit au bac, à bac plus 2, à bac plus 5, ou même à bac plus 8, en général, pour la plupart des gens, ils arrêtent d'apprendre, ils se disent, les études, ça fait 20 piges, c'est fini, voilà, c'est fait, et maintenant, j'ai eu les connaissances pour toute ma vie, et j'apprends plus, et j'agis, et voilà. Moi, je pense que quand tu es à l'école, tu passes trop de temps sur du théorique, tu pratiques pas assez. Donc, limite, il y a peut-être trop d'apprentissage. Mais par contre, les gens après l'école, ils sont trop dans la pratique et ils apprennent plus. Donc, il faudrait un équilibre entre tout ça. Apprendre même après l'école et agir un peu plus, pratiquer un peu plus pendant l'école, tout simplement. Mais bon, voilà, ça s'est passé. Donc, la seule chose qu'on peut faire à présent pour personnes qui ont fini les études ou bon, je sais qu'il y en a aussi qui sont encore dans les études, dans les personnes qui me suivent, au moins vous pouvez prendre ça direct quand vous aurez fini, c'est de continuer à apprendre, d'apprendre tous les ans des nouvelles compétences, des nouvelles choses, parce que de un, au niveau biologique, je suis pas un expert scientifique, mais ça entretient le cerveau, ça continue à créer des connexions, etc. C'est sain pour un mental en bonne forme, hein, de continuer à stimuler, à apprendre de nouvelles choses pour la mémoire, etc. Mais hormis ça, si tu veux être quelqu'un de flexible, qui a pas peur du renouveau, qui est prêt à bouger, à avancer, à se développer, à grandir en fait, parce qu'apprendre c'est grandir, tu peux pas te contenter de faire tes petites études et à 21 ans te dire voilà terminé jusqu'à ma mort j'apprends plus et vouloir en plus être riche avec ça, non, ça marche pas. Donc moi si j'ai un conseil c'est apprendre une nouvelle compétence au moins tous les ans ou plus ou moins, ça dépend hein, des compétences, ça peut être petit ou très large, mais par exemple, moi, depuis que j'ai arrêté mes études à 19 piges, ça fait 4 ans hein, quand même, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris de A à Z, hein, je ne connaissais rien du tout à vendre. Voilà, à vendre, je ne suis pas l'expert numéro un, mais j'ai quand même des grandes compétences, un minimum pour convaincre, pour vendre un produit. Tu le vois avec les formations, et puis c'est aussi utilisé sur mes autres business. Si j'avais pas un minimum de compétences, je pense que j'aurais vendu beaucoup moins de formations, quoi. Donc c'est quand même une compétence essentielle et on en parlera je pense, hein. C'est vrai que j'en ai pas tellement parlé depuis le début de ces vidéos, mais c'est important d'apprendre à vendre, même pas juste pour l'argent, mais même pour d'autres domaines, enfin bref. J'ai appris à investir en bourse complètement, en partant de zéro, ça c'était quand j'avais 20 ans, donc l'année qui a suivi. J'ai aussi appris l'anglais. Alors j'ai pas commencé après mes études, j'avais comme tout le monde fait quelques années au lycée, au collège et tout, mais j'avais clairement un niveau de merde. Quand je me prenais à 18 ans l'anglais, je pouvais parloter avec quelqu'un vite fait sur des sujets banaux ou banals, je sais pas. Mais j'étais pas bilingue, j'étais pas très à l'aise. Je suis pas 100% bilingue aujourd'hui, mais j'ai un très bon niveau, je peux tout comprendre en anglais et je m'exprime normalement, tu vois. Donc j'ai appris l'anglais, alors que la majorité des gens, ils s'apprennent pas. Putain, c'est tellement triste. J'ai appris, donc là, c'est trois compétences, je pense, globales, principales, tu vois, très utiles. J'ai aussi appris pas mal de choses dans la nutrition. J'ai appris à m'alimenter, les protéines, les lipides, ce que c'était réellement, dans quoi il y avait les vitamines. Je suis pas non plus un expert, mais j'ai fait en sorte de m'alimenter bien, c'est tellement important. Tu vois, juste ce genre de choses. Et puis après, il y a plein aussi de micro-compétences spécifiques sur la productivité, sur toutes les choses dont on parle aussi sur la chaîne, et des trucs où j'ai lu juste un ou deux livres dessus, donc on ne pourra pas dire que j'ai développé la compétence, mais je suis rentré un petit peu dedans. Je pense que je vais te prendre un petit peu dans ma bibliothèque là juste après pour te montrer. Je pense que ça va être intéressant. Donc tu m'excuseras, mais du coup le son sera un peu pourri. Donc, vu que du coup ça va passer sur le son, le microphone du smartphone, ça va être un peu de la merde, mais donc hop, voilà, ça va pas être compliqué. On change
le microphone qui passe sur le smartphone. Voilà, je fais quelques pas histoire de changer de pièce. Hop, on va allumer la lumière là. Et quand tu vois tout ça, hop là, quand tu vois tous ces putains de bouquins, voilà, au bout d'un moment ça prouve, hein, il y en a plein qui te parlent sur YouTube, ouais, se former, ouais, l'argent, le succès et tout. Les mecs, ils ont lu 12 bouquins, 12 vieux bouquins pourris là sur leur table de nuit à 2 balles. Moi, on ne parle pas de 12, de 15, de 20 ou de 25, on parle de bien plus de 100. Je crois qu'on est entre 120 et 130. Donc ça pèse un minimum, tu vois, ça pèse un minimum et ils sont bien palpables, hein, t'inquiète pas pour ça, c'est des vrais livres. C'est pas une décoration où je l'ai pas acheté pour rigoler. Et du coup, ben voilà, on va y regarder un petit peu ce qu'il y a. Il y a plein de livres sur la persuasion. La persuasion, donc le fait de... Bah, ça ressemble un peu à vendre, mais c'est plus pour la vie en général, persuader, influencer la vie des autres. C'est hyper important pour les relations, etc., pour comprendre, et puis aussi pour un business, puisque tu dois te concentrer sur les besoins des gens. Donc c'est essentiel. Évidemment, plein de livres un petit peu sur l'histoire, sur l'évolution de l'humain, sur la conception. En fait, sur vraiment tout ce qui est l'humain, tu vois, la psychologie humaine, comment réagissent les gens, comment est formée la société, enfin plein de trucs hyper intéressants. Sur les startups, sur bah, évidemment l'entrepreneuriat, aussi beaucoup de livres sur le bonheur, puisque est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus important que apprendre à être heureux, tu vois. Aussi beaucoup de livres qui vont parler bah voilà, des stratégies, de comment réfléchir à long terme, avoir des stratégies intéressantes, etc. Robert Greene, ce genre de choses, bah là c'est de la vente. Des biographies d'entrepreneurs, ça c'est vraiment pour le côté inspirant, sur les grosses boîtes, sur la gestion des émotions, encore une fois on en revient à la psychologie humaine, comment se faire des amis, les relations hommes-femmes un petit peu aussi, il y en a eu. C'est important aussi, le sommeil, ce genre de choses, bah, évidemment des livres sur l'argent, la compétence de gérer de l'argent. J'en ai parlé un petit peu avec Investir en bourse. Pareil, là, la bourse, l'argent, les relations hommes-femmes, l'économie de manière générale, le management, des histoires inspirantes sur ce genre de choses, sur le fait de faire des choix, le paradoxe du choix, etc. Encore une biographie, la deep work, encore des trucs sur les relations hommes-femmes, sur la philosophie aussi, le stoïcisme, le fait de bien réagir aux choses. Donc c'est un petit peu aussi autour de la psychologie humaine, l'intelligence artificielle. Bon, ça tu vois, c'est le genre de livre un peu niché. Le bonheur et voilà, et j'en ai oublié la plupart, j'ai oublié la majorité. Donc tout ça pour te dire que tout ça je l'ai lu après que j'ai eu mon bac, après que j'ai arrêté mes études. Ou alors j'ai commencé vraiment quand j'étais à deux doigts d'arrêter mes études. Attends, je vais te reposer là. Hop là. Donc bon, la caméra sera mal foutue, mais c'est pas grave. Tout ça, tous ces livres que je t'ai montrés, j'ai tout lu alors que j'avais pas besoin, c'était pas pour un diplôme, c'était pas pour un contrôle, c'était après le bac que de moi-même, je me suis dit, il faut que j'apprenne tout ça. Et est-ce que clairement, j'aurais eu tous ces résultats, plus de 150 000 euros de patrimoine, etc. à 23 ans, sans tout ça? La réponse c'est non. Et je pense pas que j'ai besoin d'expliquer en détail pourquoi. Donc c'était une simple vidéo pour te dire qu'il faut apprendre toute sa vie. Écris-le sur un papier, écris-le sur ton téléphone, mets un rappel, je sais pas, grave-le sur un mur, mais apprends toute ta vie, apprends toute ta putain de vie si t'es ambitieux et si tu veux du succès, tout simplement. Donc voilà, c'était pas la première fois que je disais ça, mais c'est tellement important que je m'en fous, je referai 10 vidéos sur le sujet s'il faut. Et puis j'espère que ces petites vidéos quotidiennes peuvent y contribuer pour apprendre des choses, pour parler de choses intéressantes, pas juste de la pluie, du beau temps, des potins de stars et d'autres news à la con qui servent pas à grand chose quoi. Si tu veux plus de mon contenu, inscris-toi dès maintenant à la liste email. Donc pour plus de mon contenu, même quand je serai en vacances, etc., ça continuera à sortir. C'est parfois plus poussé, plus intime, etc. C'est gratuit. Donc ça te prendra 20 secondes de t'inscrire maintenant en passant par le premier lien dans la description. Et moi, je te dis donc à demain pour une prochaine émission de Devenir riche lentement. Et je vais terminer ceci.